est-ce que vous saviez que les conversations que vous entretenez avec vous-même, dans votre tête, dans votre imagination, créent toute votre réalité, qu'en fait les mots et les histoires que vous vous répétez intérieurement déterminent absolument tout ce que vous manifestez dans la troisième dimension? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quel point est-ce que votre discours intérieur est vraiment essentiel pour pouvoir manifester ce que vous voulez, et puis comment le fait de reprendre le contrôle de votre dialogue intérieur pourra absolument tout changer pour vous. Parce que c'est vraiment en contrôlant ce que vous entretenez dans votre esprit, dans votre imagination, que votre vie pourra réellement changer. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais vous avez des conversations intérieures avec vous-même tout le temps, d'accord? À longueur de journée, vous n'arrêtez pas de penser, de vous raconter des histoires, de vous répéter des choses. Même maintenant, en ce moment, en regardant cette vidéo, vous êtes en train de vous dire des choses à vous-même, d'accord? Vous vous racontez des histoires sans arrêt. Sachez que ces histoires que vous répétez en boucle dans votre tête ont un grand pouvoir créateur sur votre réalité, d'accord? Ces discours intérieurs que vous entretenez avec vous-même jouent un rôle fondamental dans ce que vous êtes capable de manifester dans votre vie. Gardez vraiment toujours à l'esprit, d'accord, que tout ce que vous pensez, ressentez, vivez aujourd'hui, en ce moment, ça a commencé par de simples mots que vous vous êtes répétés encore et encore. D'accord? Ces mots ont petit à petit formé des histoires que vous avez continué à entretenir et qui ont fini par devenir votre identité à force de répétition. Et ça a fini par créer cette réalité dont vous faites l'expérience en ce moment dans la troisième dimension. Du coup, pour jouer au jeu de la vie avec succès, pour manifester ce que vous désirez vraiment dans votre vie et d'arrêter de manifester tout ce que vous ne voulez pas, vous devez devenir conscient de votre activité mentale et faire en sorte que votre discours intérieur corresponde à ce que vous désirez manifester. C'est très important. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir quelque chose pour que ça se reflète dans la troisième dimension. Okay? Il faut soi-même être capable d'incarner pleinement la version de soi qui a déjà manifesté ce qu'elle désire pour que ça se matérialise dans la troisième dimension. Et la version de vous qui est en train de déjà pleinement vivre de ses désirs, elle a un discours intérieur particulier, d'accord? Elle utilise des mots particuliers pour se décrire elle-même et aussi pour décrire le monde qui l'entoure, d'accord? Pensez-y un peu. Qu'est-ce que vous vous diriez à vous-même? Quelles histoires est-ce que vous seriez en train de vous imaginer? Qu'est-ce qui serait en train d'occuper votre esprit si vous aviez déjà manifesté ce que vous voulez? Si vous aviez déjà manifesté votre partenaire idéal, vous seriez très certainement pas tout le temps sans arrêt en train de vous demander mais pourquoi est-ce que vous avez jamais de chance en amour? Pourquoi est-ce que vous tombez toujours sur les mauvaises personnes? Pourquoi ça tourne toujours mal? Pourquoi vous êtes toujours célibataire en ce moment? Vous seriez pas du tout en train de repenser encore et encore au fait que vous êtes actuellement seul. Vous diriez plutôt quelque chose du style mon partenaire m'aime, je l'aime aussi, on est si bien ensemble, on est si proches, j'ai vraiment une chance incroyable d'avoir trouvé cette personne, une personne aussi attentionnée, aussi respectueuse. Notre relation elle est vraiment basée sur la confiance, c'est si agréable, je me sens si bien, je me sens aimée, etc. etc. D'accord? Si vous n'arrêtez pas de vous répéter intérieurement à vous-même que vous n'allez jamais trouver la bonne personne, que ça marche jamais pour vous, que vous n'avez jamais de chance, que ma foi la vie elle est difficile, qu'il faut se battre, que l'argent vous fuit, que vous n'avez pas confiance en vous et que vous continuez à vous remémorer encore et encore en boucle toutes les situations qui vous ont posé problème par le passé ou qui vous posent problème aujourd'hui, si vous n'arrêtez pas de tout le temps ruminer les choses, de tout le temps vous raconter les mêmes histoires encore et encore dans votre tête, vous allez provoquer une sorte de prophétie autoréalisatrice et vous allez en fait manifester simplement toujours plus de ce que vous vivez déjà. D'accord? Vous comprenez vraiment que votre discours intérieur, c'est ce qui vous maintient en ce moment dans les illusions de la troisième dimension. C'est ce qui vous garde emprisonné dans une réalité qui ne change jamais.
votre discours intérieur est toujours le plus fort, c'est toujours le grand gagnant, quoi que vous vouliez, d'accord? Comprenez bien que vouloir quelque chose, c'est pas suffisant pour pouvoir le manifester dans la 3D. Il faut pleinement être dans l'identité de la personne qui vit déjà son désir pour que ça fonctionne vraiment. Et puisque c'est votre discours intérieur qui crée votre identité, eh bien, tant que votre désir et votre discours intérieur sont en décalage, vous n'arriverez pas à faire l'expérience de votre désir dans la réalité. Vous ne pourrez pas manifester ce que vous voulez. D'accord? Vous devez vraiment faire en sorte que votre discours intérieur y matche vos désirs, qui correspondent à votre désir réalisé. D'accord? Faire en sorte que vous ayez le même discours intérieur que celui que vous auriez si vous aviez déjà manifesté ce que vous voulez. Votre 3e dimension changera ensuite d'elle-même. D'accord? Vous changez votre discours intérieur, vous changez tout votre monde. Alors apprenez vraiment à devenir conscient de votre discours intérieur, d'accord? C'est très important. Et au lieu de continuer à vous répéter automatiquement que vous n'avez pas assez d'argent, que la vie est dure, que vous ne tombez jamais sur les bonnes personnes, répétez mentalement ce que vous voulez vraiment au lieu de ce que vous ne voulez pas. Et sincèrement, c'est une tendance naturelle. On est tous tout le temps en train de penser, toujours en train de s'imaginer des histoires. Mais ce qui nous porte préjudice, en fait, c'est qu'on le fait dans le mauvais sens. D'accord? Si votre discours intérieur, il est orienté sur tout ce que vous voulez justement pas, il ne faut pas vous étonner que dans la 3e dimension, il se passe exactement ce que vous ne vouliez pas. D'accord? La vie, elle fait que suivre votre dialogue intérieur. Donc, changer au discours intérieur, ce sera vraiment très important. Et au début, ce sera vraiment pas facile, d'accord? Ce sera pas naturel parce que ces histoires, ces anciennes histoires, vous les êtes racontées certainement pendant des années, d'accord? Alors, quand vous allez commencer à vous raconter des nouvelles histoires, eh ben forcément, ça fera aucun sens au début. Mais ça, c'est normal. Et c'est là qu'il faut justement persévérer et être plus fort que vos habitudes. D'accord? Parce que ces histoires que vous racontez, ces pensées que vous les avez juste parce que vous êtes habitué à vous les avoir. Vous les contrôlez même plus. D'accord? C'est elles qui vous contrôlent. D'accord? Et vos anciennes histoires vont vouloir reprendre le contrôle et vous faire douter encore et encore, mais vous devez être mentalement plus fort que ces habitudes destructrices et volontairement revenir sans arrêt sur les histoires que vous souhaitez vivre et vraiment imprégner votre imagination de ces mots, de ces histoires qui sont en adéquation avec ce que vous voulez manifester. D'accord? Encore et encore. Et de nouveau, au début, vos nouvelles histoires vont vous paraître étranges et c'est normal. Et vous allez douter. Mais ne vous arrêtez surtout pas à ça. Rappelez-vous constamment que c'est ce qui domine votre imagination qui crée votre réalité. Donc tant que vous continuez à persévérer dans le dialogue intérieur que vous avez toujours jusqu'à maintenant, rien ne changera. D'accord? Mais si vous changez votre discours intérieur, vous l'adaptez comme si vous aviez déjà manifesté ce que vous vouliez, eh bien, vous êtes tout bon et vous allez commencer à avoir des changements dans la 3e dimension, d'accord? Votre dialogue intérieur que vous avez eu jusqu'à maintenant n'a même pas besoin de complètement disparaître. D'accord? Il doit juste devenir moins important. Votre nouveau discours intérieur, celui qui est lié à votre désir, doit simplement devenir le discours dominant et puis vous y serez. D'accord? Il vous suffira de persévérer et petit à petit, votre nouveau discours prendra de plus en plus de place et l'ancien sera de plus en plus silencieux. Mais il faut persévérer. D'accord? N'abandonnez surtout pas. Et aussi pour les personnes qui s'inquiètent parce qu'elles ont de la peine à ressentir les émotions et à visualiser, pas de panique. Oui, ressentir, c'est la clé pour manifester. Mais c'est pas nécessaire que ça arrive tout de suite, d'accord? Concentrez-vous simplement sur votre discours intérieur, changez les mots que vous utilisez pour vous décrire vous-même, changez comment vous pensez par rapport au monde, par rapport à comment il est censé fonctionner, et vous verrez que petit à petit, des sentiments nouveaux vont surgir, d'accord? Vous n'avez pas besoin de forcer au début une émotion de venir. Si ça vient pas, ça vient pas. La manifestation, c'est pas censé être quelque chose de forcé. C'est censé être quelque chose de naturel. D'accord? Donc si vous n'arrivez pas à ressentir les émotions que ressentirait la personne qui a déjà manifesté ses désirs, c'est pas grave. Concentrez-vous simplement sur votre discours intérieur, encore et
plus vous le ferez, plus il deviendra dominant et plus vous arriverez automatiquement à ressentir des nouvelles émotions et ça deviendra de plus en plus fort jusqu'au moment où vous aurez complètement accepté cette nouvelle identité que vous êtes en train de vous créer et là, votre troisième dimension changera, d'accord? Et aussi, peu importe ce que vous avez pensé jusqu'à maintenant, d'accord? Peu importe depuis combien de temps est-ce que vous vous êtes raconté ces histoires négatives, ça n'a aucune importance, d'accord? La seule chose qui compte, c'est ce que vous pensez maintenant. Ce sont les histoires que vous vous racontez maintenant, dans ce moment présent, d'accord? Et c'est à ça que servent justement les affirmations, la diète mentale de Neville Goddard, le scripting et toutes ces techniques, d'accord? Elles ne visent pas à changer la troisième dimension, elles visent à changer votre discours intérieur pour que vous puissiez entrer dans une nouvelle identité qui finira par manifester une nouvelle troisième dimension. D'accord? Sincèrement, avec la manifestation, amusez-vous. Ayez des discussions avec vous-même où vous dites ça y est, c'est bon, c'est à moi, j'y suis, vraiment, c'est dingue, j'aurais jamais cru que c'était possible et pourtant ça l'est. Amusez-vous, d'accord? Racontez-vous des histoires. Il faut juste que ce soit toujours en accord avec ce que vous voulez manifester, avec votre désir. C'est comme ça que vous pourrez baigner dans l'état de désir réalisé, d'accord? Utilisez des mots que vous aimeriez qu'on vous dise, que vous aimeriez entendre. D'accord? Je suis en bonne santé, je suis riche, je suis confiante. Nourrissez votre esprit de mots et d'histoires qui matchent votre désir et répétez-les encore et encore jusqu'à ce que vous arriviez à ressentir que c'est effectivement qui vous êtes. Et ensuite, continuez encore et ressentez encore, persévérez et ça finira par changer la troisième dimension. Et puis, juste en passant, parce que je pense que c'est important de le préciser, mais surtout, pas de panique, d'accord? Parce que pas tous vos mots, pas toutes vos pensées se manifestent, d'accord? Si tout d'un coup vous pensez à quelque chose, ne paniquez pas parce que vous avez peur de le manifester, d'accord? Ce qui va se manifester dans votre réalité, ce sont les mots, les histoires, les images que vous entretenez, c'est-à-dire que vous répétez encore et encore et encore. D'accord? Alors, laissez ces pensées venir, laissez ces histoires venir. Dites-leur simplement, non, ça c'est l'ancienne version de moi, c'est mon ancienne vie, je ne suis plus cette personne. Aujourd'hui, je suis cette personne-là, je vais dans cette direction et vous continuez avec vos histoires. Donc si vous avez une pensée négative, pas de panique, laissez-la exister, lui donnez simplement pas votre attention. Il faut simplement faire en sorte de ne pas donner votre attention à ces histoires et ces mots dont vous ne voulez pas faire l'expérience. Voilà. Si vous deviez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est vraiment simplement que changer votre discours intérieur est ce qui changera votre monde. Neville Goddard l'a dit, Joe Dispenza l'a dit, Florence Kovachin l'a dit, Eckhart Tolle l'a dit. Enfin bref, retenez bien que vos mots, les histoires que vous racontez dans votre esprit créent votre réalité. Et que si vous changez ces histoires et ces mots, vous changez votre vie. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne pour être absolument sûr de ne rien manquer. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye!